On a tous dans notre entourage des personnes qui sont, disons, difficiles. Et ça peut être vraiment épuisant. Ça nous pompe toute notre énergie, ça nous gâche notre paix intérieure, et à la fin on se sent juste frustré et à bout. Mais, et s'il existait une prise de conscience toute simple qui pouvait tout changer? C'est la question qu'on s'est tous posée un jour, n'est-ce pas? Que ce soit un membre de la famille, un ami, un collègue, certaines interactions nous laissent complètement vidés. On a cette impression de baigner dans une sorte de négativité constante, faite de sarcasme, de petites piques, de silences qui en disent long. Alors, pour y voir plus clair, voilà notre parcours. On va d'abord regarder pourquoi on se lance dans un combat perdu d'avance. Ensuite, on découvrira la fameuse théorie du laisse-les. Puis, on va explorer une idée fascinante, la perspective de l'enfant de 8 ans pour comprendre d'où ça vient. Et enfin, on verra comment, concrètement, on peut retrouver sa paix. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Le truc, c'est que la plupart de nos drames relationnels, ils ne viennent pas des conflits en eux-mêmes. Non, ils viennent de notre désir de se sentir proche, connecté à l'autre. Le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours comment faire, alors ça sort tout de travers. Ces situations, elles sont presque universelles. Des disputes qui tournent en boucle, des critiques qu'on n'a pas demandées, des tentatives de nous contrôler. Ce sont ces dynamiques qui nous crèvent. On se sent tout le temps sur la défensive, obligé de se justifier, et au final, on n'arrive même plus à être soi-même. Et on arrive au cœur du problème. C'est ça l'erreur qu'on fait tous. On se dit, souvent sans même s'en rendre compte, que si seulement l'autre changeait un peu, tout irait tellement mieux. Alors on essaie de les réparer, de gérer leur comportement, mais c'est un combat qu'on ne peut absolument pas gagner. Et voilà la vérité, la seule qui compte. Peu importe à quel point on essaie, peu importe nos arguments, peu importe notre amour, on ne peut forcer personne à changer. En fait, plus on pousse, plus il résiste et plus la tension monte. C'est une idée qui, une fois qu'on l'accepte vraiment, est incroyablement libératrice. Ok, passons maintenant à la solution. Une idée toute simple en apparence, mais qui est d'une puissance. C'est un vrai changement de perspective qui peut littéralement transformer nos relations et surtout notre tranquillité d'esprit. Voilà l'idée. C'est simple. Arrêtez de vouloir gérer les autres. On les laisse être qui ils sont. Avec leurs opinions, même si on n'est pas d'accord. Avec leurs comportements, même s'ils nous agacent. Avec leurs attentes. On lâche l'affaire. Et ça, c'est la clé de la liberté. C'est se décharger d'un poids qui, en réalité, n'a jamais été le nôtre. Comprendre que ce n'est pas notre boulot de régler les problèmes des autres, de gérer leurs humeurs ou leurs dysfonctionnements. En fait, il y a deux côtés à cette théorie. D'un côté, on laisse les autres être qui ils sont, et de l'autre, en faisant ça, on s'autorise à se recentrer sur soi. Laisse-moi me concentrer sur ce que je peux contrôler. Ça nous permet de reprendre le contrôle de notre propre énergie, de notre temps, de notre paix. C'est un acte de reprise de pouvoir personnel en fait. Bien, maintenant on va voir l'explication psychologique derrière tout ça. Parce que comprendre pourquoi les gens agissent de manière si immature, ça aide énormément à ne pas prendre leur comportement personnellement. C'est une métaphore, mais elle est tellement parlante. Imaginez un instant la personne difficile que vous avez en tête, mais en version enfant de 8 ans. Tout d'un coup, son comportement prend un sens complètement différent. Ce n'est plus un adulte qui attaque méchamment, c'est un enfant qui a une grosse réaction émotionnelle. Il faut bien comprendre ça. La maturité émotionnelle, ce n'est pas automatique. Ça ne vient pas avec l'âge, comme les cheveux blancs. C'est une compétence, quelque chose qui s'apprend et se pratique. Et si on ne fait pas ce travail sur soi, eh bien beaucoup d'adultes réagissent aux émotions fortes avec les mêmes outils qu'ils avaient à 8 ans. Les parallèles sont assez frappants, non ? Quand on y réfléchit, les crises de colère d'un adulte, c'est juste une version un peu plus sophistiquée des caprices d'un enfant. L'évitement, le silence pour punir, ce sont exactement les mêmes mécanismes. Et claquer des portes, eh bien ça ne change même pas. Et là tout c'est clair, parce qu'il y a une vraie raison biologique à tout ça. Quand une émotion très forte nous submerge, une partie très primitive de notre cerveau, l'amygdale, prend le contrôle. C'est ce qu'on appelle un détournement de l'amygdale. La pensée logique et rationnelle est complètement court-circuitée. La personne est littéralement en mode survie, même si la menace n'est qu'une simple remarque déplacée. À ce moment-là, c'est le cerveau de l'enfant de 8 ans qui est aux commandes. Bon, maintenant qu'on a bien compris la théorie, comment on fait en pratique ? Comment on peut utiliser tout ça pour reprendre le contrôle et surtout pour protéger notre paix intérieure ? Voici un chiffre clé, presque un code secret pour la maîtrise de soi. 90 secondes. Selon la neuroscientifique Jill Bolte Taylor, c'est le temps que dure une réaction émotionnelle dans notre corps, à une condition, si on ne l'alimente pas. Imaginez une vague. Quand quelqu'un dit quelque chose de blessant, une vague chimique déferle dans notre corps. Si on se contente de l'observer, de la ressentir, sans rajouter des pensées par-dessus comme « mais comment ose-t-il ?», eh bien cette vague passe toute seule en 90 secondes. C'est un véritable super-pouvoir quand on y pense. Et attention, grosse idée reçue, on nous a toujours dit qu'il fallait vider son sac pour aller mieux. Eh bien la science montre que c'est une très très mauvaise idée.
Se plaindre, ruminer, ressasser une situation, ça ne fait que renforcer les circuits de la colère dans notre cerveau. Au lieu de libérer l'émotion, on la recharge, encore et encore. Alors voici des outils très concrets. Il faut comprendre que les limites, ce n'est pas pour contrôler les autres, c'est pour se protéger soi. On peut décider à l'avance combien de temps on est prêt à rester dans une situation stressante. On peut décider qu'il y a des sujets qu'on ne veut tout simplement plus aborder. Et si quelqu'un dépasse la ligne, hop, on redirige calmement la conversation. C'est ça, prendre le contrôle de ce qu'on peut contrôler. Le vrai pouvoir de transformation, il n'est pas dans le tentative de changer les autres, il est dans le fait de changer sa propre réaction. En modifiant sa façon de faire, en posant des limites saines, en protégeant son énergie, on peut changer toute la dynamique d'une relation ou même d'une famille. Notre calme et notre maîtrise de soi peuvent devenir en quelque sorte contagieux. Reste donc cette question. Imaginez un peu toute l'énergie, tout le temps et toute la paix d'esprit qu'on pourrait récupérer si on arrêtait de se battre dans ces combats perdus d'avance. Qu'est-ce qui deviendrait possible pour nous si on se contentait de les laisser faire? C'est une perspective qui vaut vraiment l'appel d'être explorée.